bien, bonjour pour cette matinale dédiée au retour d'expérience sur R2S pour le compte de la SBA. Je suis Benjamin Fiquet, ICAD, et je suis ravi de vous accueillir au sein d'Origine, immeuble dernièrement livré de nouvelle génération et accompagné par Dominique Thomasin, Xavier Condolfo et Najib Goual pour cette matinale dédiée, encore une fois, à ce retour d'expérience. Nous allons dans cette matinale, faire un point sur ICAD en quelques mots, présenter, donc là c'est pour les slides s'il vous plaît, en quelques mots, présenter Origine et son bâtiment, sa réalisation, ses qualités intrinsèques, et ensuite cheminer vers cette qualité de connectivité reconnue par un niveau R2S 3 étoiles par les équipes dont nous sommes particulièrement fiers. Tout d'abord, le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Tout d'abord, quelques mots pour chacun des intervenants puisse se présenter et voilà, éclairer cette matinale. Le slide suivant. Donc, Dominique Thomasin, bonjour, bienvenue sur Origine. Je suis directrice des opérations chez ICAD Promotion Tertiaire et nous avons œuvré aux côtés de ICAD Foncière en tant que maîtrise d'ouvrage déléguée avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et l'entreprise, dont un des maîtres d'œuvre est représenté aujourd'hui, à savoir le BERIM. Bonjour, Xavier Gandolfo, du coup, ingénieur travaux, chef de projet au sein du BERIM. Donc j'ai assisté ICAD dans l'émission de MOX technique pour les lots concernés essentiellement par le Smart Building, à savoir le CFA et la GTB. Et bonjour à tous, Najib Goual, en charge du développement du segment immobilier de bureau chez Schneider Electric et du suivi d'un certain nombre de grands comptes. Et on a travaillé donc avec nos partenaires, notamment Fibor, Tinzini, ICE, avec les différentes équipes techniques et ICAD dans ce beau projet qu'est Origine. Donc pour ma part, Benjamin Fiquet, donc je suis directeur du property et de l'exploitation responsable au syndicat de foncière tertiaire. Donc j'ai en charge la gestion et l'exploitation du patrimoine. Et donc merci à la SBA de nous donner l'occasion de présenter plus précisément le programme Origine. Alors ICAD en quelques mots, si on peut avoir le slide, s'il vous plaît. Donc en quelques mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, le slide suivant. Donc, ICAD est une industrie immobilière fondée autour de 3 métiers. Le métier de la foncière tertiaire, qui est le premier acteur immobilier du Grand Paris pour un portefeuille d'environ 8,8 milliards d'actifs. Une foncière santé, qui est le premier acteur en France et implanté dorénavant en Europe, avec une ambition de taille européenne. Et une filiale de promotion, donc promotion de plein exercice, promotion tertiaire, résidentielle et également équipement. Donc environ 6 000 logements par an. Avec comme tour de table et actionnariat la Caisse des dépôts et Crédit Agricole Assurance. ICAD a, de cette suivante s'il vous plaît, voilà, a au cœur de sa raison d'être la connectivité, concevoir, construire, gérer, investir dans des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité inclusive, des lieux connectés à l'empreinte carbone réduite, des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Telle est notre ambition, tel est notre objectif, telle est notre raison d'être. Je l'énonce de manière assez simple pour réexprimer voilà, l'enjeu que représente la connectivité pour ICAD, l'outil qu'il est au service du bien-être des collaborateurs, au bien-être de nos clients utilisateurs. Voilà, c'est un élément tout à fait fondamental de notre politique et c'est pourquoi nous avons conduit sur Origine les études, pousser les feux sur cette question pour l'obtention du label R2S 3 étoiles. Mais avant de préciser ce volet, voyons en quelques mots la présentation du programme Origine. Slide suivant, s'il vous plaît. Celui d'après. Donc Origine est une aventure qui a démarré il y a un peu plus de 6 ans aujourd'hui par la conception du projet. Il est situé à la croisée, on va dire, des chemins entre la Défense et Nanterre et est à l'entrée de la ville de Nanterre par la Défense. Ce projet représente 70 000 mètres carrés
en globalité en SDP, alors 66 400 en SUBL. Ce projet réunit 2 bâtiments de bureaux, un de 40 et un de 30 000, et aussi un immeuble, une opération de logement qui a été fait avec nos collègues d'ICAD Logement, qui représente à peu près 154 logements, donc à peu près 11 000 mètres carrés. Dès le début de la conception de cette opération, nous avons souhaité faire de cet immeuble un immeuble hyper connecté. Et l'intérêt de notre locataire actuel Technip nous a aidé à pouvoir le concevoir avec les équipes en charge du dossier. Voilà en quelques mots Origine et ses labels et ses certifications. C'est une opération qui a reçu une grande partie de ses labels et certifications avec des niveaux excellents. Donc le HQE, le BREEAM, le E3C2, bon ça c'est à souligner puisque c'est le premier bâtiment en France avec ce volume à avoir le 3C2 aujourd'hui. Le BBCA, bien évidemment, le R2S puisque nous sommes ici pour cela, donc le R2S 3 étoiles. Et puis un certain nombre, le WorldScore, un niveau Platinium, le Reddito Osmose, le WELL, et puis pour finir, la biodiversité, qui est importante aussi chez ICAD. Cet immeuble, pour le résumer par rapport au slide que vous avez, donc 66 500 mètres carrés en 2 corps de bâtiment, intégré dans un îlot urbain. Pour ceux qui connaissent Nanterre, on est vraiment à l'entrée de Nanterre et dans un quartier économiquement très fort. Ouvert sur la ville, puisque nous avons des espaces intérieurs qui permettent de traverser 2 parties de la ville importantes, notamment irriguées par des transports en commun. 5000 mètres carrés d'espace paysager au niveau de ses extérieurs, mais comme aussi des nombreuses terrasses sur les façades d'origine, voilà, qui permettent effectivement une grande convivialité aux occupants aujourd'hui sur ce bâtiment. Slide suivant, quelques chiffres clés du chantier d'origine. Ce qui n'est pas sur le slide, c'est un chantier qui a duré non pas 5 ans, mais en tout cas 2 ans de conception et 3 ans d'exécution, avec des partenaires de très grande volée, notamment Schneider, le Bérim qui nous accompagne aujourd'hui, mais tant d'autres, nous en reparlerons après. Donc démolition de cet immeuble, qui était un immeuble existant de 31 000 mètres carrés. Je vous rappellerai pas la surface, on l'a déjà évoqué, durée du chantier 38 mois, nous étions accompagnés par l'entreprise Batec du groupe Vinci Construction. Nous avons eu une pointe, malgré le Covid, de 700 compagnons sur ce chantier. Une insertion sociale parfaite, donc 70 000 heures de contrat d'insertion, avec une particularité, c'est qu'un gros pourcentage de femmes, puisque dans cette insertion, alors ça c'est... on avait plus de 15% de femmes qui ont participé à cette insertion, dans tous les métiers, pas uniquement la logistique. Le bâtiment a une structure particulière, mais peut-être plus d'actualité aujourd'hui, puisque, enfin, c'est toujours d'actualité, mais en tout cas moins rare qu'à l'époque. Donc structure mixte, béton-bois, mais aussi acier. Voilà en quelques mots, 25 000 mètres carrés de plancher bois, un poteau sur 2 est en bois français, ça fait toujours important de le souligner, surtout quand on entend tout ce qu'on entend aux informations. Et puis en façade, 27 200 mètres carrés de façade, où nous avons été accompagnés par les entreprises Goyer et Metaliapi, voilà, qui ont fait un travail remarquable, tous autant, toutes les entreprises en tout cas, co-traitants, sous-traitants, malgré le Covid, sachant que ce chantier n'a jamais été arrêté. Voilà, donc bravo aux équipes pour cela, voilà, pour nous avoir accompagnés même dans des périodes très compliquées. C'est vrai que tu as raison, on va prolonger sur le volet connectivité, mais insistons sur la qualité du bâtiment. Il se distingue dans sa performance environnementale à un niveau E3C2 qui est vraiment exceptionnel, hein, ce qui est unique en France. De cette envergure-là, on est en émissions de gaz à effet de serre à peu près à 840, alors que la plupart des bâtiments aujourd'hui sont à 1500 en niveau C1. Donc c'est une qualité extraordinaire. Il est aussi un bâtiment qui est d'envergure mondiale et de reconnaissance mondiale. Pour cela, qu'au niveau des labellisations, on est sur une triple labellisation.
où on est à la fois HQE, BREEAM et LEED, ce qui est aussi assez exceptionnel, et dans sa reconnaissance sur la qualité de vie, bien-être, confort. Et donc vraiment un énorme travail de la part des équipes, de la direction des opérations avec ICAD Promotion et les équipes de maîtrise d'ouvrage de la foncière, qui est vraiment salué dans sa preuve de qualité par l'ensemble de ces labellisations. Et donc, le premier remerciement qu'on peut adresser, c'est également à Technip Energies, qui nous fait confiance comme locataire principal du bâtiment. Technip Energies, avec qui nous partageons cette conviction, cette volonté commune d'aller vers un monde à moindre impact. Et c'est vrai que comme locataire, c'est un travail en BFA. On peut peut-être en dire quelques mots. C'est vrai que c'est aussi un travail avec les équipes de longue date qui s'est inscrit dans une volonté commune de performance et recherche d'une performance absolue sur l'ensemble des segments. Tout à fait, tout à fait. Technique nous accompagne depuis le début, puisque le BFA a été signé au moment de l'obtention du permis de construire. Et donc, on a eu un accompagnement avec Technip, un beau pilotage de projet de part et d'autre, en tout cas pour pouvoir réaliser et concevoir ce bâtiment, et avec des exigences qui étaient identiques aux nôtres sur tous les aspects, donc connectivité, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, mais aussi sur le bien-être au bureau, sur les nouvelles approches d'aménagement et aussi sur comment vivre dans un immeuble à l'horizontalité, puisque Technip était dans un immeuble plutôt, on va dire, vertical et dans une tour. Et ce travail juste pour donner un peu de chiffres, nous avons réalisé plus de 200 comités de suivi sur toutes ces années-là, pour arriver à ce que cette équipe projet nous conduise où on est aujourd'hui, en bonne intelligence et pertinence sur toutes les décisions qui ont pu être prises de part et d'autre. Merci à eux, on est fiers de les accueillir. Donc l'équipe projet, en quelques mots, que tu as dirigé, Dominique. Alors l'équipe projet, si on peut avoir le slide, parce que je voudrais surtout pas en oublier, mais je vais peut-être en oublier, je m'en excuse. Donc la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui est représentée donc par ICAD Foncière. Elle a donc donné un mandat de maîtrise d'ouvrage délégué à ICAD Promotion. J'ai eu la chance de pouvoir diriger ce projet avec plusieurs collaborateurs, et notamment, je voudrais saluer le travail important qu'a fait Adrien Wolf, mais qui est aujourd'hui vers d'autres, vers un autre avenir en province. En tout cas, un grand merci à lui. En ce qui concerne les équipes de conception, donc on avait à côté de nous les architectes, donc bien évidemment, qui ont gagné ce concours, donc l'agence Kobe et l'agence Quadrifior, qui nous ont accompagnés avec beaucoup de compétences et d'ouverture, d'esprit en tout cas. Notre économiste, SCB, notre pilote et MOX, donc Artelia, avec en bureau d'études BREEAM et GIS, en BET environnemental Oasis. Ces équipes étaient présentes en conception, mais ont aussi été présentes en exécution, ce qui est un atout pour nous, puisqu'on a très peu changé d'interlocuteur. Donc, il y a eu une continuité de l'histoire en conception-exécution qui ont fait, je pense, une bonne partie de la réussite de cette opération. Par la suite, nous avons choisi une entreprise, et donc il s'avère que Bateg nous a accompagnés pendant 3 ans, avec un certain nombre de co-traitants, donc le Fort Franchetot, Fibor, les façadiers que j'ai nommé tout à l'heure, donc Goyer et Metalliapi, et puis un certain nombre de sous-traitants et d'industriels. Alors, je ne sais pas si le terme est exact, industriel, mais en tout cas, je trouve ça, il faut mettre un grand I, voilà, partenaire industriel, qui est Schneider, et qui, à l'époque, alors aujourd'hui, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'était pas, qui était un des seuls industriels qui pouvait nous accompagner sous IP sur le développement de la connectivité de ce bâtiment. Et donc, ce choix a été fait de par la compétence de Schneider, de par son apport de technologie, mais aussi parce que Schneider est un partenaire qui a intégré une équipe projet avec un sens humain développé. Et on en parlait tout à l'heure entre nous en se disant que un projet, bon, ça reste une opération, même si celle-là est assez emblématique pour nous, en tout cas ICAD, mais s'il n'y a pas de l'humain, on n'arrive pas à fédérer les gens autour d'un projet comme le Smart Building, qui aujourd'hui paraît
un peu plus simple ou d'approche plus aisée. Il y a 5 ans, c'était moins évident d'emmener les gens vers cette technologie pour lequel, entre guillemets, un seul industriel était capable de répondre. Voilà. C'est gentil. Et en tout cas, ce qui a transpiré beaucoup à travers les échanges que j'ai pu avoir avec l'ensemble des équipes, c'est qu'il y avait cette bonne intelligence. En tout cas, vous parliez de continuité. Il y a une vraie continuité, en tout cas, et ce qu'on a vu, c'est un formidable démonstrateur Origine, parce qu'il y a Technip qui est là et qui a une volonté forte de réduire son empreinte carbone sur un temps quand même assez conséquent. Il y a des équipes d'exploitation aujourd'hui qui sont impliquées. Et il y a eu, en tout cas, avec le BERIM et l'ensemble des équipes projets pendant la phase d'exploitation, une manière de gérer la complexité qu'est un smart building avec la création d'un smart, ce qui à 5 ans n'était pas du tout pour le coup courant. Et en tout cas, ce qui est ressorti, c'est évidemment les nouvelles technologies, le fait qu'on soit en full IP, qu'on ait une nouvelle manière de faire du commissionnement, notamment avec la maquette BIM, mais c'est aussi surtout comment on s'est enrichi au travers de ce projet-là pour changer nos méthodes et changer nos savoir-faire sur le smart building, sur les réseaux, la connectivité au sens large. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour nous, Schneider. En tout cas, ça a été une belle expérience. On a appris. La slide suivante. L'agilité comme facteur de succès, c'est un premier enseignement et la compréhension, l'écoute, la qualité d'écoute entre les équipes, quel que soit leur rôle et responsabilité au sein du projet. Oui, la confiance surtout. Ouais. Ouais. Xavier, alors, le smart building sur Origine. Rapidement, pour décrire un peu l'architecture smart qui a été mise en œuvre sur le projet, on a ici une sorte de synoptique macro du réseau VDI Smart qu'on a mis en place. Chaque bâtiment possède sa propre infrastructure. Aujourd'hui, cette infrastructure, elle a permis de fédérer l'ensemble des métiers qui fonctionnent sur courant faible. Mais au-delà de permettre à tous les systèmes de transiter vers le même autoroute de l'information, on va dire, aujourd'hui, on a dématérialisé l'ensemble des métiers au sein de même serveurs communs et on a porté une attention toute particulière à la sécurisation des données et du système en créant un doublon de serveurs. Donc on est sur des métiers du numérique et des habitudes que des bâtiments comme des data centers peuvent avoir, mais qu'on recrée à échelle plus petite, bâtiments tertiaires, pour avoir les mêmes critères de sécurité du système, quoi. Après, là-dessus, on a beaucoup collaboré avec les intervenants, notamment de la maîtrise d'ouvrage. On a la chance, du coup, d'avoir bien participé avec la foncière et les équipes d'exploitation qui ont été là dès le début on va dire, de la conception, mais aussi de l'exé, pour, par exemple, les choix des équipements actifs, qui a une importance très forte dans la conception et dans la réalisation. Et ça, je remercie également toutes les équipes pour cela. Dans le slide suivant, voilà, on va parler un peu des équipements qui constituent le bâtiment. En rentrant un peu plus dans le détail, effectivement, en continuité de ce que dit Xavier, la démarche, effectivement, c'est d'être sur une logique de plateforme ouverte, évolutive, pérenne. Là, vous voyez sur ce schéma-là, on est sur 3 couches, trois gammes de produits. La couche de produits connectés qui répond à toutes les exigences en termes de fonctionnalité, d'usage, de process. L'idée, c'est pas de trouver le produit Schneider qui va bien, c'est de pouvoir interfacer tout type de produits tiers, produits connectés, répondant aux différents besoins, sur la gestion de l'éclairage, des stores, du chauffage, de la ventilation, du comptage ou diverses choses qui peuvent être demandées. L'objectif ici, c'est de permettre une simplification de la manière dont sont agrégées les données et dont les équipements opèrent pendant les phases d'exploitation du bâtiment. Donc il y a vraiment un ensemble de prestations qui sont réalisées par les équipes de Schneider. C'est environ 5000 heures pour représenter ces 5000 heures dans les équipes de projet qui travaillent avec les différents lots techniques. On agrège
au niveau d'une couche de pilotage qu'on appelle communément supervision, mais qui regroupe l'ensemble de l'archivage des données, de la structuration des données. Et il y a énormément de travail qui est fait par les équipes de Schneider Electric, justement, et j'en profite parce que avec le label R2S, ça nous permet de structurer aussi la manière dont on agrège les données depuis déjà un certain temps, mais on veut aller plus loin, et donc on a aujourd'hui un socle de connectivité qui permettent, et on le voit sur la 3e couche, de pouvoir activer un certain nombre de services qui ne sont pas nativement installés, mais où le système dispose des moyens nécessaires pour s'interfacer avec une plateforme de Technip, d'ICAD, de NJ. L'idée, c'est d'être dans une démarche collaborative et avoir conscience dans les phases de conception que un certain nombre de données doivent être structurées autour d'une stratégie digitale. Et c'est bien là le sens de la plateforme EcoStruxure, Secure. La cybersécurité est au cœur des enjeux quand on crée une plateforme numérique, mais ouverte et interopérable avec une multitude d'acteurs. Slide suivante pour être un petit peu plus dans le détail C'est vrai de... qu'on reviendra, Najib, Oui, tu oui. évoquais l'exploitation et vous l'évoquez également. Ça fera l'objet d'une restitution également par les équipes de NJ Solutions qui ont en charge le facility management, avec les équipes d'ICAD qui ont en charge la gestion opérationnelle avec Technip Energies pour voir en phase d'exploitation les enjeux, les clés de réussite et les facteurs qui font le succès d'une prise en charge d'un bâtiment smart. Et donc, ça fera l'objet d'une 2e restitution au mois de juin. Donc, on ne les oublie pas, c'est avec 2 phases et 2 moments de vie extrêmement importants. Un mot sur ce slide où on voit de manière un peu plus détaillée l'architecture du projet d'origine. 2 serveurs, puisqu'on a 2 bâtiments sécables, des serveurs qui communiquent, bien sûr. Vous avez environ une centaine, 90 de concentrateurs qu'on appelle automate serveurs, comme leur nom l'indique. Ils peuvent avoir la fonction d'agréger et de réaliser un certain nombre de process terrain, mais aussi d'échanger avec une multitude d'autres systèmes dans la vie du bâtiment, et environ 2000 contrôleurs pour gérer le confort dans les salles de réunion, dans les espaces de bureau, dans les différents espaces de travail. On s'est attaché à fournir un socle de connectivité minimal, avec des applicatifs pour réaliser du commissionnement et avoir une télécommande dématérialisée. Mais on a surtout la possibilité de faire évoluer simplement l'infrastructure sans, je dirais, avoir à changer l'infrastructure, la dorsale. L'idée, c'est qu'on a une multitude d'IoT qui permettent d'activer un certain nombre de fonctionnalités, de la géolocalisation, du dénombrement, des IoT permettant de connaître finalement les niveaux de bien-être un peu plus précis pour mesurer le bruit, l'humidité, etc., les COV. Donc ça, c'était l'enjeu. Et ensuite, bien sûr, de pouvoir échanger avec les systèmes, je l'ai mentionné tout à l'heure, en exploitation. Un peu le gardien du temps, on doit avancer Oui. un peu. C'est vrai que Dominique évoquait il y a 5 ans qu'on a inscrit au cœur du programme le volet IP. C'était quelque chose de très précurseur. Les solutions aujourd'hui sont démocratisées, sont multiples, sont existantes. On parle de sujets qui sont courants dans des phases de programme. Il y a 5 ans, c'est vrai que cette question-là était tout à fait nouvelle. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que sont les facteurs de succès? Qu'est-ce que retour d'expérience on peut partager avec l'équipe? On va passer sur le slide suivant. Merci, voilà. Et les points forts d'origine au regard du label R2S. On l'a évoqué, hein, merci de rebondir, le management responsable, l'engagement originel fort en phase programme. C'est important que ce soit écrit dès la phase programme pour que l'ensemble des équipes de maîtrise d'ouvrage déléguée, de maîtrise d'œuvre aient bien conscience des enjeux. On le fait aussi maintenant en politique cybersécurité en adressant dans les nouveaux programmes de conception un programme de politique d'assurance sécurité qui va se découler jusqu'à la phase d'exploitation. La capacité à la connectivité des réseaux, c'est je crois 9 VLAN qui sont adressés. C'est vrai que c'est aujourd'hui une agilité. Les interfaces et les équipements, tu l'évoquais, Najib, sur leur qualité avec une dorsale centrale et la sécurité numérique comme étant un élément clé et un incontournable en tout cas de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a animé l'ensemble des équipes projet dans le programme. Sur le slide suivant, chacun pourra effectivement rebondir en retour d'expérience et ce qui a fait effectivement le succès
de l'opération. Voilà, merci. Oui, alors sur l'enseignement partagé, alors je vais pas. Si vous pouviez remettre le slide, s'il vous plaît, parce que je vais en oublier certainement. Donc sur les enseignements partagés, donc sur ce qu'on appelle plus communément un peu le rétex chez nous, juste en préambule, donc on a travaillé sur cette opération avec une foncière, donc c'est un actif qui reste dans le patrimoine d'ICAD aujourd'hui. Et notre enjeu était non seulement de réaliser une opération et de l'anticiper, de la préparer, de l'anticiper et de la réaliser pour que les équipes justement de l'exploitation puissent l'exploiter 5 ans après. Donc l'enjeu était quand même assez fort. Donc des études prospectives, bien évidemment, une organisation aussi du lot smart, parce qu'il a fallu travailler justement en conception pour savoir qu'est-ce qu'on allait y mettre derrière, quel service on allait apporter à notre client et comment on allait lui apporter en termes de confort numérique, bien évidemment. Et aussi s'assurer que le client aurait lui aussi les moyens de pouvoir se plugger sur ces installations numériques, enfin sur cette partie numérique, pardon. Donc il y a aussi eu un travail un peu comme quand vous faites une prolongation d'une certification entre la certification conception-réalisation et une certification exploitation. C'est exactement le même cheminement. Et R2SS 3 étoiles doit le permettre justement, au-delà d'un label, doit permettre justement de continuer d'avoir cette pérennité du numérique et d'offrir ces services à nos clients. Sur les mesures conservatoires, je vous laisse les imaginer. Bon, je crois que ça a beaucoup fusé dans toutes nos réunions et on a mis en place effectivement une stabilité. On est même allé plus loin puisqu'au-delà des mesures conservatoires, on les a réalisées. La dynamique collective, je crois que vous l'avez ressenti au travers des différents intervenants aujourd'hui autour de la table. Benjamin le disait, intégration, cybersécurité. Pour en avoir discuté avec la DIRSEC chez nous, alors direction de la sécurité, hier pour un autre projet qui va se développer juste à côté, je crois qu'une grande partie de ce qu'on a mis en place sur Origine leur a permis d'établir un cahier des charges. Et donc, quand nous réalisons, nous, ICAD Promotion, une opération pour le compte d'ICAD Foncière, nous appliquons ce cahier des charges et j'ai bien l'intention, en tout cas sur mes opérations, d'y amener un peu de rétex et de voir amender, avenanter, je ne sais pas si le terme est totalement français, mais en tout cas ça dit bien ce que ça veut dire, de manière à pouvoir progresser sur la cybersécurité. Quand on entend les actualités d'aujourd'hui, je pense que c'est très très important et c'est important d'amener ce confort et cette sécurité au travers de l'informatique à nos clients. Voilà. Xavier ? C'est vrai que je veux souligner l'importance de la dynamique collective et que chaque acteur à tout niveau, aujourd'hui, ce qui a fait la réussite d'Origine, c'est que voilà, chaque acteur s'est senti concerné et a poussé à l'innovation, à l'amélioration en continu du système. On a vu avec Schneider l'arrivée d'une solution en cours de chantier qui a permis également d'améliorer le contenu, mais aussi avec les équipes de Fibor qui ont élaboré des variantes qui ont permis d'améliorer également le système en cours de chantier. Et tout ça s'est fait dans un consensus collectif qui, à mon avis, a fait la réussite de ce projet. Ouais. Juste en complément, quand même, toutes ces équipes ont participé énormément à la certification R2S. Avec Alain, notamment, qui nous a... on remercie Alain, je ne sais pas s'il est là, et qui nous a piloté d'une main de maître. Et surtout, son travail a été exceptionnel et un accompagnement divin. Mais je crois que les équipes ont aussi apporté, justement par cette dynamique collective, des éléments avec une motivation et, comme on dit, en y mettant leur trip sur la table, de manière à permettre d'atteindre vraiment ce niveau de label, R2S 3 étoiles. Et donc, Alain, coucou et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et bravo. Donc, oui, dans cette phase-là, le volet de montée en compétences, d'organisation de la montée en compétences, de formation des équipes sur l'appréhension de vocabulaire nouveau, sur des cadres de référence que structure justement R2S et qui permet, rubrique par rubrique, de pouvoir avancer vers le plus haut niveau. C'est le slide suivant. Pardon, on est un peu exigeant, mais c'est vrai que le projet obtient le plus haut niveau de certification sur
Les 6 piliers hein, sur la sécurité numérique, on l'a largement évoqué, et ça, on progresse, on le structure chez ICAD, on le structure en phase d'exploitation aussi dans des avenants avec NJ Solutions qui progressent dans des phases d'audit de structuration, des services que Najib évoquait. La promesse de service est une réalité que l'on évoquera avec Technip. Le management, la manière dont on manage l'ensemble de ces nouvelles technologies, cette architecture réseau, avec pour les équipes, effectivement, l'administration de VLAN, de droits d'accès et autres, donc un enrichissement des compétences et des rôles et responsabilités des acteurs à voir, la gestion des licences de l'ensemble des 1219 switches Cisco qui ont été installés, les équipements et interfaces et la maîtrise de ces équipements pour délivrer une performance d'usage qui soit la meilleure qui soit. C'est ce qui nous permet d'avoir ce niveau de labellisation. On a bénéficié, et Dominique le rappelait, eu des échanges en amont et nourris avec le certificateur également, qui est venu en phase amont, l'AMO, et je crois que c'est ce dialogue et cette contribution qui ont permis aux équipes de pouvoir ajuster le tir, et ça a été aussi une agilité des équipes projet en phase construction, de pouvoir modifier, compléter l'infrastructure selon les différentes préparations à l'audit. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais oui, je ne sais pas quoi te dire de plus. Tu as très bien résumé. De notre côté, en tout cas, Schneider, en quelques mots, c'est effectivement la collaboration et vraiment l'aspect human-centric. C'est l'humain était au cœur de ce projet et ça a été intéressant pour nous. L'excellence de ce projet est le formidable démonstrateur. Vraiment, ça c'est et la continuité que peut offrir ce type de projet par rapport à l'excellence qu'on vise finalement tous ensemble dans les opérations. Dominique, tu le mentionnais, c'est le début de l'histoire d'Origine et je pense que pour ICAD Foncière, c'est clé en tout cas d'avoir une réelle continuité par rapport à ce socle de connectivité. Voilà. Tout à fait. On a démarré avec Jump, avec l'intégration, avec Pulse, pardon, l'intégration de ces volets-là, avec la prise en compte du réemploi, immeuble de construction bois de 30 000 m². On poursuit avec Origine, qui est à l'origine vraiment d'une volet connectivité de nouvelle génération. Fresque avec Paris Santé Campus, qui intègre aussi ces technologies-là, qui est une rénovation. Le sujet de la rénovation et l'intégration des nouvelles technologies sur les sujets de rénovation lourde est un enjeu qu'on va poursuivre avec des immeubles comme Jump, comme Next à Lyon, et Eden, qui sera le prochain siège social monde de Schneider Electric, qui sera au plus haut niveau des technologies. Donc, Dominique s'occupe. Voilà, exactement. On poursuit l'aventure. C'est ça. Dans le slide suivant, alors je pense avoir terminé le timing, j'ai tenu plus ou moins le timing pour permettre un échange et des questions-réponses. Alors, nous, on est en présentiel, on se réjouit d'être réunis sur Origine, de pouvoir écouter et répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas comment nous allons avoir les questions. A priori, il y en a eu quelques-unes par chat. Oui, on peut peut-être aller voir sur chat directement. En quoi ce bâtiment est-il smart? Pouvez-vous détailler quelques fonctions smart du bâtiment? Je les prends à la volée. Le système GTB est-il de classe A suivant la norme NFEN 15230? Oh là, ça c'est précis. Donc oui. Oui. La GTB est de classe A, au sens de la EN 15232. Très bien. Qu'est-ce qui a été inclus dans le lot smart? Alors, dans le lot smart, il a été inclus en soi l'architecture, c'est VDI, on va dire, mais également la numérisation et la dématérialisation des systèmes CFA, des différents métiers au sein d'un même serveur, avec des machines virtuelles. Aujourd'hui, on a mis en place également des équipements actifs qui permettent la sécurisation des données. Donc, Benjamin, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a effectivement beaucoup de VLAN, mais également une plateforme d'administration du système qui permet de filtrer, on va dire, les connexions, mais aussi des pare-feux. Enfin, tout cet ensemble-là fait que, associé à l'hyperconnectivité des données, parce que l'idée, c'est pas d'enfermer toutes ces données dans un coffre-fort, c'est aussi de les rendre accessibles avec la création d'API qui permettent d'aller extraire ces données et de les connecter et d'associer, de créer des liens entre les différents métiers. Et c'est en ça que ça rend le bâtiment smart. L'aspect aussi évolutivité des infrastructures qui est important dans le smart. C'est difficile, on en parlait tout à l'heure avec Dominique, de dire c'est quoi un bâtiment smart.
c'est énormément de composantes. Le management responsable en fait partie, la cybersécurité. En ce qui concerne l'infrastructure, ce qu'on a tâché en tout cas de faire, c'est de préparer le bâtiment, en tout cas aux futures évolutions, puisque les gammes vont évoluer. On a aussi dans la structuration des données, on a aujourd'hui du semantic tagging sur des modèles un petit peu techniques, mais sur des modèles briques par exemple, qui permettent de structurer l'ensemble des données pour permettre d'optimiser vraiment la manière dont elles vont être utilisées et simpliciter la manière dont on va les capter pour les utiliser. Donc voilà, ça c'est quand même smart, ça c'est des choses qui ont été réfléchies dans la manière d'agréger. Et ensuite, il y a sur la partie réseau, on l'évoquait, il y a des méthodologies aussi smart. Il n'y a pas que des équipements. Effectivement, tout un tas de dispositifs qui sont mis sur le réseau, notamment la surveillance des réseaux, des défaillances, qu'est-ce qu'on fait en cas de coupure, mais aussi toute la méthode. Et on se sert de cette méthode pour construire voilà, les futures expériences. Alors, je prends quelques questions à la volée. Donc, que signifie FTM? Je laisserai la réponse à Dominique. FTM, la fiche de travaux modificative. Et Bravo, ouais. j'ai gagné. C'est quoi le nombre quand était importante? Oui. Non, mais dans l'évolution, dans l'évolution. Non, bon, je pense que on a beaucoup de maîtres d'ouvrage autour de la table. On sait ce que c'est que des FTM. Des fois, on fait simplement une FTM pour un point virgule. Mais en tout cas, parce que c'est contractuel. Mais en tout cas, non. En ce qui concerne le smart building, la conception a été très très bien anticipée. Et les FTM ont, pour la plupart sur ce lot-là, ont été des ajustements parce que il y avait des évolutions. Et puis, bien évidemment, notamment Fibor et le Bérim nous ont demandé de réfléchir et de prendre des décisions sur encore une plus grande évolutivité des équipements. Et donc, on a changé quelques références pour être le plus près de la réalité au moment où on livrerait l'immeuble. Voilà. Up-to-date de la technologie Exactement. disponible. C'est vrai que quand on construit un bâtiment 5 ans et quand les technologies arrivent et évoluent, il faut être en capacité d'avoir ce dialogue entre industriels, entre conception et autres, l'ingénierie concurrente, qui permet d'avoir la meilleure technologie au moment de la livraison et pas une technologie obsolète. Des questions sur la phase d'exploitation. Alors, sur la phase d'exploitation, sur le coût, notamment de la phase d'exploitation, on y reviendra dans le webinaire de juin sur la phase d'exploitation avec les équipes d'Engie, de solutions qui intègrent aussi la gestion d'une maquette BIM. On n'en a pas parlé, mais ce projet full BIM a été parfaitement maîtrisé. On voit les intérêts des cas d'usage BIM en phase conception-construction, mais on reviendra sur les coûts de la phase d'exploitation. Par contre, les questions sur le coût de la phase du lot smart en phase construction. La question... Je vais certainement pas satisfaire réellement le smart touchant tous les lots. Alors, il existait bien évidemment, vous le devinez aisément, un lot smart, donc c'était par entière un lot aussi important que le gros œuvre, les corps d'état techniques et les corps d'état architecturaux. Je ne sais pas évaluer aujourd'hui le coût du smart parce que ça touche beaucoup trop de sous-lots ou de lots principaux, on va dire, différents du smart. En tout cas, ce qui est certain, c'est que comme c'était intégré en conception, pour les maîtres d'ouvrage qui nous écoutent, c'était un ratio au mètre carré maîtrisé, en tout cas. Voilà. Donc, je pense sincèrement pas que le smart a fait progresser le ratio au mètre carré d'une façon exponentielle. C'était parfaitement intégré et les choix ont été faits en connaissance de cause. Et pour moi, il n'y a pas de coût supplémentaire à un développement smart, voilà, en tant que tel. Même en conception, c'est-à-dire même en honoraire de maîtrise d'œuvre. Voilà, c'est un accompagnement d'une personne, de 2 personnes de plus dans le cadre voilà, d'une conception globale d'un immeuble, d'une opération. De plus, on l'avait anticipé, donc du coup, on savait, pour rebondir sur les fiches modificatives, comme tout était anticipé, et du coup, ça s'est parfaitement intégré dans le ratio de l'opération en mètre carré. D'où la qualité des équipes. Et comme le bas carbone, un immeuble bas carbone, d'être entouré par les équipes de meilleur niveau dans une compréhension, une qualité d'écoute qui est nécessaire. Une question sur les services. On a évoqué la maquette BIM qui est intégrée par SmartOM, par Engie, mais quelques services pour l'utilisateur final. Effectivement, on parle de Wi-Fi, de 4G, etc. Donc, très simplement, on fournit
un service de télécommande dématérialisé qui est embarqué dans une application, donc on télécharge sur Android ou l'Apple Store. On va donc la télécharger avec le réseau qu'on a, hein, le Wi-Fi, le 4G, mais en ce qui concerne l'utilisation de la télécommande, elle se connecte via le Bluetooth, donc un récepteur Bluetooth qui est intégré dans nos contrôleurs, mais également dans nos capteurs. Donc, ce qui permet pour l'utilisateur de détecter les différents équipements et d'accéder à la télécommande du local en question. Voilà. Ensuite, le bâtiment vivant, il y a tout un tas d'échanges qui se font justement entre ces parties-là et la géographie qui évolue dans le temps dans le bâtiment. Voilà. Quelles sont dernière question, quelles sont les compétences nécessaires pour la phase exploitation? On y reviendra dans la phase exploitation. Je crois qu'il y a un slide sur de conclusion, hein, sur les facteurs de succès. Et effectivement, de la même manière que les équipes peut-être le slide d'avant, peut-être on verra celui d'avant, voilà, celui-ci. Effectivement, on évoquait, hein, dans la création de valeur, pour nous, ICAD, c'est vrai qu'inscrire ce volet de connectivité, ce haut niveau de connectivité dans l'immeuble, c'est la recherche de création de valeur sur la performance, soutenir la performance environnementale et cette ambition de faible impact pour le client, pour les usagers. Najib l'évoquait de manière simple pour les équipes de gestion, mais l'usager final, le end-user, qui bénéficie d'applications lui permettant d'avoir un accès à l'ensemble des conditions de confort du bâtiment, la maîtrise du continuum. On en est le témoin, Xavier l'évoquait, sur le commissionnement et les phases amont pour partager le processus. Je crois que c'est une qualité, une compétence à intégrer des phases conception-construction et phases exploitation, de pouvoir comprendre les niveaux d'ambition technique qui ont été préparés, pensés en phase conception pour qu'ils soient bien intégrés en phase exploitation. Ça a été notre souci quotidien dans la rédaction du cahier des charges pour le lot FM ensuite et l'arrivée en amont des équipes FM. Naturellement, ça mérite un développement des compétences qui est aujourd'hui identifié dans le cadre des fonctions SMART. Cette identification des compétences, elle est structurée dans le cadre du référentiel RDS. Elle s'organise avec au sein de chaque entreprise par des formations. La SBA est également un espace de montée en compétences et d'enrichissement. Mais c'est vrai que rien ne vaut le partage, les coupes, la vie de chantier, hein, Dominique, et la manière dont on se confronte à la réalité du terrain pour permettre justement cette performance. On est à 40 minutes, je crois qu'on a tenu le timing. Est-ce qu'un mot de conclusion, Dominique, toi qui as de ces 5 ans d'expérience? Un mot de la fin, écoutez, continuons l'expérience, parce que chaque opération est une expérience. Donc en ce qui me concerne, moi j'en ai 2 belles qui arrivent, donc il faut vraiment aller sur le Smart Building, je crois qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. Ne serait-ce que par rapport à nos enfants et nos petits-enfants et à tous ceux qui vont venir se loger dans nos immeubles, le Smart Building est vraiment une approche dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Le label R2S est aussi un moyen de se confronter à ce qu'on a réalisé, c'est-à-dire qu'on est audité par des interlocuteurs qui sont un peu étrangers quelque part à tout ce travail et à cette conception, et qui malgré tout ont une écoute et une dynamique qui nous permet de progresser. Tous les intervenants, hein, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les industriels qui nous accompagnent, les bureaux d'études et les entreprises. Merci à Certivea. Voilà, et donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc merci à Certivea. Nous avons eu la chance d'avoir une intervenante de grande qualité et qui a remercié toutes les équipes et qui a eu, d'après ses propos, un travail très agréable à faire en nous auditant parce que il y avait une qualité fournie d'après ses propres propos très impressionnante. Donc voilà, donc encore un grand merci à tout le monde et puis rendez-vous sur le prochain, donc sur Eden, qui se situe juste à côté d'Origine, où nous allons construire un 30 000 m² et bien évidemment full IP, Smart Building et coucou à Certivea s'ils sont autour de la table, de manière à ce qu'on puisse se retrouver, voilà, avec votre histoire, votre expérience sur la V2, voilà. Et puis on essaiera en tout cas d'être à la hauteur. Un petit mot pour remercier ICAD, aussi l'ensemble des équipes d'ICAD au nom de Schneider Electric et de nos partenaires, Fibor, c'était Le Fort, il y avait aussi Tanzini et ICE qui ont travaillé avec nous. Pour nous aussi, c'est un formidable moyen de nous améliorer
aussi pendant les phases d'exploitation. Quand je dis améliorer, c'est la communauté, au sens large, l'écosystème. La question portait tout à l'heure sur comment on s'améliore. Oui, on continue de faire de la GTB, de la connectivité, mais en plus, il y a des nouvelles. Il y a une maquette numérique, il y a une maquette BIM, il y a des réseaux à maintenir de manière différente. Donc, s'enrichir, je pense que c'est et écrire l'histoire ensemble autour du smart building, voilà, et de la durabilité. Un grand merci également, Michael, parce que c'était une expérience très enrichissante qui nous a permis également de nous améliorer, de se reposer, de se remettre en question. Aujourd'hui, les métiers de maîtrise d'œuvre bâtiment, notamment le métier de l'électricité, c'est pas forcément le métier du numérique. Et là, on est dans une pleine transition sur ces sujets-là. Donc, je vous remercie, c'était une expérience très enrichissante là-dessus. Très bien, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions. Par contre, on va les enregistrer pour répondre au deuxième épisode aux questions de management de l'énergie sur le volet énergie renouvelable et la manière dont Engie Solutions avec les équipes d'exploitation au quotidien garantissent la performance et la meilleure performance d'usage pour l'utilisateur technique. Merci à tous, je pense qu'on a terminé. Merci, au revoir. Merci. Et une bonne année à tous, surtout. Ah bah oui, on peut encore. tout à fait, bonne année. Encore un Bonne janvier. santé.